Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Je suis super heureuse de te retrouver en ce jeudi 3 novembre. Bah oui, c'est vrai que j'aurais dû revenir vers vous le lundi 31. Ouais, c'était ça. Sauf que bah, je me suis pris au jeu du long week-end, que j'ai malgré tout essayé, tant bien que mal, de m'installer à ma petite table et de vous faire une vidéo, sauf que j'arrêtais pas de recommencer parce que je buguais, je bredouillais, donc je me suis dit bon, c'est pas le jour, ne te force pas, de toute façon je ne me force jamais, et je me suis dit que quand j'en ressentirais le besoin hein, de vous parler, de faire passer des messages, eh bien ça se fera, voilà, naturellement. Donc, bah écoute, pourquoi je dis bah, tout simplement parce que bah, j'en ai pas ressenti le besoin avant et que deuxièmement, bah, hier ça a été une journée assez mouvementée et un peu rush pour moi parce que rattrapage des 3-4 derniers jours où j'ai pas fait grand chose. Voilà, en mode reposou. Donc, du coup, bah voilà, je m'alloue une bonne heure avec toi, avec vous aujourd'hui. Je peux un peu plus me le permettre, j'ai un peu plus de temps aujourd'hui, donc voilà, je suis hyper contente en tout cas de vous retrouver. C'est vrai que ça fait 6-7 jours, hein, je crois que je n'étais pas venue sur YouTube, donc ça commence un peu à toquer, à pousser au portillon hein, quand c'est comme ça, donc on le ressent. En tout cas, moi dans les messages qu'on veut me transmettre, quand je suis trop absente, au bout d'un moment que ça pousse au portillon, tu sais, t'entends ce voix qui dit vas-y, vas-y, vas-y. Ok, j'y vais, on y va les gars. Voilà, du coup, alors, petite chose que j'ai à te dire aujourd'hui. Déjà, si tu es abonné à ma chaîne, enfin, de base, si tu es abonné à ma chaîne, regarde bien si ton abonnement est toujours activé. Pourquoi on est beaucoup de youtubeurs, youtubeuses actuellement à avoir des abonnements qui sont enlevés, mais par masse, hein, c'est pas juste un par-ci, un par-là, c'est des coups de, j'ai même des youtubeurs qui ont des abonnés qui squeezent par coup de 500 000 abonnés, d'accord, donc c'est juste dingue. Bah oui, hein, la plateforme n'est pas forcément très réglo. En plus de ça, bah, il y a d'autres chaînes qui achètent des abonnements, des likes, etc. Je sais pas trop comment ça marche, mais j'avais appris ça il y a quelques mois. J'avais juste halluciné. Donc, en fait, on vous désabonne pour vous abonner ou pour vous mettre ailleurs. Je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les gens qui subissent beaucoup de désabonnements intempestifs et pas forcément volontaires de la part des abonnés sont des personnes qui ont tendance à ne pas suivre la pensée unique. Sous-entendu, qui ne vêtissent pas le costume du parfait mouton follower. Tu vois, voilà, c'est un peu ça. Donc, ça dérange, ça gêne, et la plateforme, eh bien, squeeze. Vilaine petite chaîne, on va te punir. Donc, finalement, c'est pas nous qui sommes forcément punis en soi, c'est plutôt les abonnés qui, au final, forcément, ça reste logique, hein, on vous désabonne parce qu'on considère que vous n'avez pas à entendre ce genre de choses. Mais qui choisit la censure? Tu vois, c'est un peu ça en fait. Donc, regardez bien, c'était une petite alerte. Que ce soit pour ma chaîne ou d'autres chaînes, si vous êtes abonné, regardez bien vos abonnements. Checkez un peu tous vos abonnements, vos chaînes, celles que vous appréciez, celles pour lesquelles vous êtes abonné, et regardez si vous êtes toujours abonné. Si c'est pas le cas, réabonnez-vous, hein, tout simplement. Je vous dis ça pour moi, mais c'est valable pour beaucoup d'autres chaînes également. D'accord? Ça se passe vraiment en ce moment sur pas mal de chaînes de youtubeurs qui ont la parole facile, en tout cas, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent et qui n'ont pas peur de ne pas suivre la pensée unique telle qu'on veut nous la transmettre depuis des décennies. D'accord? Voilà. Et on vous désabonne tout simplement parce que on n'a pas envie que vous entendiez ce genre de discours. Ça rentre pas dans le moule du parfait mouton, donc on vous désabonne. Voilà. Quel que soit le discours, que ce soit au niveau sociétal, que ce soit, comme j'en parlais la dernière fois, on essaie de vous sortir un peu cette pensée unique et dogmatique qu'on essaie de vous balancer à tue-tête, quel que soit le sujet, quel que soit le concept, d'accord.
et forcément, ça fait pas plaisir à entendre pour certaines personnes de l'ombre, en tout cas, qui sont aux manettes. Et même si l'ombre est là et que tout est juste, qu'il faut de l'ombre et de la lumière pour être dans l'équilibre, quand même, il y a un moment, ça va aller, hein, un peu ras-le-bol. Donc bon, si on pouvait essayer de tous agir à l'unisson et pas se laisser faire, parce que c'est de la manipulation de masse, c'est la manipulation, quoi qu'il en soit aussi, au niveau de vos abonnements, on vous dit quoi faire, quoi dire, quoi entendre, quoi écouter. D'accord, on vous oriente de ce fait. Donc attention, voilà, soyez alerte, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des abonnements. Mais pas que, hein, alertez-vous, regardez ce qui se passe tout autour, si vous ne le faites pas déjà. Ok, vraiment, vivez les choses en conscience, éclairez, c'est hyper important. Je ne le répéterai jamais assez que d'être aujourd'hui dans le discernement. Aujourd'hui plus que jamais, d'accord? Pour justement ne pas tomber dans ce jeu de manipulation de masse par des stratagèmes anxiogènes. Lapsus. T'as les gemmes et t'as les anxiogènes. Trop drôle. Bon, bref, t'as compris ce que je voulais dire, mais voilà, sois vraiment alerte par rapport à tout ce qui se passe. Et contrôle tes abonnés, contrôle un petit peu tes abonnés, tes abonnements, du moins. Regarde un petit peu ce qu'il en est, voir si on n'essaie pas de t'orienter vers d'autres chaînes, ou on n'essaie pas de t'arrêter justement que tu regardes certaines chaînes, que tu ne sois pas alerté. Justement, quand tu te désabonnes, c'est que forcément tu n'es plus alerté pour ceux qui ont mis la petite cloche de notification. Donc en fait, on vous met un peu sous cloche. On vous oblige à être sous cloche finalement. Vous ne voulez pas décider. Pour beaucoup, même, vous n'êtes même pas désabonné de ces chaînes. On vous a désabonné pour vous empêcher de regarder ce genre de vidéos ou d'entendre des propos qui matchent pas avec la pensée unique, sociétale, etc., etc., etc. J'essaie de faire attention à ce que je dis, parce que là encore, censure.com, d'accord. Voilà. Bon, allez, du coup, on attaque. C'était le petit topo de départ. On attaque pour cette guidance générale. Merci donc d'être dans le discernement. Je ne fais plus du coup, comme je l'avais exposé, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, je ne vais plus aller chercher des informations sur l'autre, l'être aimé, etc. On nous en donne, tant bien, on nous en donne pas, tant pis, d'accord. J'ai choisi de prendre cette voie-là. Pourquoi? Parce que malgré tous mes efforts pour vous alerter sur le discernement à avoir, sur les messages qu'on reçoit, j'avais encore beaucoup de personnes qui étaient, et ça me dérangeait, hein, qui étaient dans la rassurance égotique, même si c'est juste un certain moment du parcours, de notre parcours d'éveil, notamment au début, quand bien même il y a des personnes qui restent dedans, ne travaillent pas, ne comprennent pas, ne s'émancipent pas, et j'avais pas envie de donner en soi du grain à moudre, encore plus. Tu vois, donc et puis c'est parce que ça vibre plus tout simplement avec moi, parce que je suis plus focalisée aujourd'hui sur tout ce qui est du développement personnel, de la recherche de soi, de qui on est vraiment, de la reconstruction de ce soi qui a été malmené pendant ces années, ces blessures, etc. Pour moi, c'est primordial aujourd'hui. C'est pas de savoir ce que fait l'autre, ce que devient l'autre, où en est-il avec mes mères la tierce, qu'est-ce qui se passe dans les chaumières. Ça, je m'en contrefous, ça ne vibre plus avec moi. Et à mon sens, quand on est réellement dans le lâcher prise, ça ne vibre plus du tout avec vous. Parce que petite notion de lâcher prise, ça en fera plaisir à certains, à d'autres pas, mais quand même c'est pas grave, donc on va continuer la partie. T'avances, hein, du coup si tu vas arriver plus tard à la guidance. Le lâcher prise. Souvent on me demande en consultation, ou on me demande comment l'atteindre, ou on me dit tout simplement, ça y est Astrid, je suis en complétude, je suis bien, j'ai lâché prise et tout. Moi je dis ok, pas ni problème, pas de souci, super, je suis heureuse pour vous. Et puis dans le discours après, on s'aperçoit que bien souvent, en général, les personnes que j'ai ne sont pas réellement, pour beaucoup, hein,
Et c'est juste, hein, il n'y a aucune notion de connotation négative ou péjorative ou de jugement que je pose sur ces personnes-là. C'est juste parce que moi aussi, je suis passée par là. Donc tout est juste. C'est simplement ce processus, ce cheminement qui nous permet d'atteindre après le vrai, entre guillemets, lâcher prise. Donc on passe après avoir, si tu veux, été malmené émotionnellement. Il est vrai qu'un jour, ouais, un jour, on sent qu'on est beaucoup plus cool, qu'on est beaucoup plus sereine, etc. Puis on se dit, Banco Michel, ça y est, le Graal, j'ai atteint le fameux lâcher prise, hashtag complétude, youpi youpla, voilà. Mais, eh ben, je retrouve ces personnes donc, qui me disent, oui, ça y est, je suis dans le lâcher prise, etc. Mais du coup, il y a toujours, en fait, cette notion d'attente, en fait. Mais alors, qu'est-ce qui devient? Mais qu'est-ce qui fait? Est-ce que tu penses qu'on va se réunir? Est-ce qu'on est bien flamme jumelle? Est-ce qu'on est bien ci? Est-ce qu'on est bien là? Est-ce qu'en fait, je vais le retrouver? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que... Bullshit. Excuse-moi, mais là, c'est pas du lâcher prise. Mais il y a des choses en vous qui résonnent encore avec l'autre. En tout cas, avec cette attente plutôt de l'autre. Excusez-moi, je m'exprime mal. Avec cette attente de l'autre. Donc on se dit qu'on est bien, on fait sa petite vie, on est chez soi, nani nana, on a des petits projets, etc. Mais il y a toujours un truc qui nous fait attendre l'autre en fait. Un peu comme, tu sais, Pénélope et Ulysse. Voilà. Voilà. Vous êtes pour la plupart, et j'ai pu être moi aussi, une Pénélope en puissance qui attend son Ulysse, qui est parti, qui a pris la mer, qui a pris les flots, qui est parti faire ses travaux, ses trucs, ses machins, et comme un soldat qui part à la guerre et qui revient des années après. Pendant ce temps, Pénélope, elle attend. Elle attend, elle attend, elle attend. Voilà. Je crois que c'était Axel Red qui chantait une chanson, je t'attends, je t'attends. Voilà, c'est un peu ça. Donc en fait, où est le lâcher prise? Alors on a lâché prise, c'est sûr qu'on n'a plus de crocs comme ça, à attendre que son autre daigne se pointer la fleur au fusil. Non, ça va, on s'est un petit peu calmé. Hein, voilà, on n'est plus non plus dans le côté hyper contrôlant, hyper rigide, on a apaisé nos blessures. Donc on a l'impression qu'on est dans complétude. Mais l'autre, il est toujours là en fait. C'est-à-dire que on voit passer plein de personnes qui répondraient à cet amour qu'on a envie de vivre, etc. Plein de personnes avec qui on serait peut-être... enfin, plein, tout est relatif en tout cas. Pendant que Pénélope, elle est chez elle et qu'Ulysse, il est en train de voguer la galère à 10 000, Pénélope, elle reçoit des visites. Pénélope, elle voit des gens passer devant chez elle. Et des gens qui vibrent, mine de rien, comme elle, bien plus comme elle que ce que pouvait vibrer Ulysse. Et du coup, Pénélope, elle dit non, j'attends, parce que Ulysse va revenir. Non, ça m'intéresse pas, Ulysse va revenir. Ouais, mais bon, t'en as aucune certitude qu'Ulysse revienne, en fait, un jour ou l'autre. Ouais, mais c'est pas grave, j'attends, Ulysse va revenir. Mais je suis bien, hein, regarde, je fais mon petit jardin, je fais mon petit ménage, j'ai refait la déco de chez moi, j'ai changé de boulot. Bon, je vais peut-être déménager, mais c'est pas grave, au pire, j'enverrai un texto à Ulysse lui disant que j'ai changé d'adresse. Bon, au cas où, quand il reviendra, comme ça au moins, il sera averti. Mais en attendant, notre chère Pénélope, il y a du monde qui passe. Il y a de belles âmes qui passent. Et elle les voit même pas, parce qu'elle est focus sur le retour d'Ulysse. Un jour ou l'autre, mon prince reviendra. Tiens donc, c'est très, très Disney tout ça. Très conditionnement Disney, très conditionnement. Tu vois tout ce truc-là? Bon, un jour mon prince viendra, j'ai envie de te dire, t'as plus de chance aujourd'hui de le trouver au rayon biscuit que de le trouver chez Ulysse. Mais bon, de toute façon, ça tu fais comme tu veux. Donc du coup, notre Pénélope attend Ulysse. Et elle se dit, mais pas de souci, je suis dans le lâcher prise. Sauf qu'en fait, elle vibre en fait que de l'attente. Elle vibre de l'attente. Parce que là, c'est même pas de l'espoir. Et quand bien même cet espoir-là, pour moi, il enferme, il tue. Il tue toutes les possibilités d'expérience et de vie qui s'offrent à Pénélope pendant qu'Ulysse est en pleine vadrouille.
et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, s'il doit revenir un jour. Ben Pénélope, elle flingue toutes les possibilités de fou qu'elle a. Parce que, ah non, non, j'attends Ulysse. Mais est-ce qu'Ulysse t'a dit qu'il allait revenir? Non, mais c'est pas grave, j'attends quand même. Parce que moi, je sais qu'il va revenir. Ouais, donc, qu'est-ce que tu vibres, Pénélope? Tu vibres de l'attente. Donc, l'univers, qu'est-ce qu'il t'envoie quand tu vibres de l'attente? De la longueur! Mais de la longueur! Tu la sens, la durée, là? Qui pointe le bout de son nez? Et ça va durer des lustres. Par contre, quand on est dans le vrai lâcher prise, bah Ulysse, il se barre. Il y a Pénélope. Ou il lui dit même pas, hein. Il se barre. Il part en vadrouille. Ah, Pénélope, qu'est-ce qu'elle fait? Ben ouais, elle est bien, donc elle refait sa déco, elle fait son truc, elle s'occupe, et puis un jour ça toque à sa porte. Bon, c'est pas Ulysse, hein. Mais c'est Hercule. Mais Hercule, ok, c'est peut-être pas Ulysse, mais Hercule, qu'est-ce qui vibre bien avec Pénélope? Waouh, même fréquence. Et Hercule, lui, il est présent. Hercule, il a envie de partager des trucs. Et Hercule, il est équilibré. Alors quoi? Elle lui referme la porte, Pénélope. Elle lui dit, non, 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 trace ta route. J'attends Ulysse. Je sais qu'un jour, Ulysse reviendra. Donc, elle ferme des portes. Ça, c'était l'ancienne version, dans le faux lâcher prise. La version dans le lâcher prise, elle ouvre la porte à Hercule. Elle dit ok. Parce que cette version de Pénélope, elle s'aime. Elle s'aime envers et contre tout. Et c'est ça le vrai lâcher prise, c'est que, en fait, on s'en fout. Il n'y a plus de... On s'en fiche, en fait, de ce qu'a pu nous promettre le fameux Ulysse par le passé. On veut du concret. Dans son lâcher-prise réel par rapport à son Ulysse, la Pénélope, la nouvelle Pénélope, elle veut du concret. Elle s'en fout des blablabla d'Ulysse. Oui, un jour, je reviendrai, un jour, je te marierai, un jour, on me construira un château, Pénélope. Non. Le un jour, il est maintenant. Parce que elle est équilibrée. Elle a compris que la vie, c'est dans l'instant présent. C'est pas le un jour, le un jour, le un jour. Et elle est dans une espèce de je m'en foutisme qui n'est pas connotation négative, mais qui est par rapport à son autre Ulysse, en fait, elle a lâché prise complètement sur l'attente. Elle se choisit intégralement. Et en se choisissant intégralement, elle accepte que il y ait d'autres personnes qui puissent répondre à sa vibration actuelle et qui lui donnent ce qu'elle a envie, ce partage-là, actuellement. Elle ne rejette pas les possibilités, les potentialités de partage d'amour dans la matière, sous prétexte que Ulysse reviendra un jour ou l'autre, ou pas. Elle vit, elle expérimente, elle est dans le lâcher-prise intégral de l'autre. Et elle se soutient, elle est son piédestal, elle se soutient aujourd'hui, Pénélope. Elle se donne la chance, elle s'autorise à aimer, à être aimée par quelqu'un d'autre qu'Ulysse. Bon, je suis partie dans les Pléiades, là. Bon, peu importe. J'ai utilisé Pénélope, Ulysse, je sais pas pourquoi je suis partie dessus. Bah, c'est très bien. En tout cas, moi, ça m'a fait rire, cette analogie, cette comparaison. Mais c'est un peu ça, finalement. Donc, c'est important de savoir à quel moment... Enfin, de savoir... On n'est pas là pour tout savoir, etc., tout comprendre, toujours à la minute, à l'instant T. Mais en tout cas, d'avoir ce regard, cette hauteur sur soi-même. Savoir si, à quel moment on est vraiment dans le lâcher prise. Quand tu es dans le lâcher prise, tu t'en fous d'aller chercher des trucs sur ton autre. T'es pas en train de regarder des guidances sur YouTube pour savoir s'il revient. Tu t'occupes de toi, tu t'intéresses à toi, tu te kiffes tellement que ta priorité c'est toi. Et c'est pas une question d'égoïsme ou de narcissisme à outrance. Non, c'est une question d'amour de soi. La société voudra te faire dire ou te faire croire que ah ben ça c'est de l'égoïsme ma petite dame. Pourquoi? Parce que tu prends soin de toi. N'oublie pas que tout ce qui est sociétal et religieux, en général et dogmatique, te pousse à l'extérieur de toi.
On s'oublie dans ce genre de conditionnement. Et forcément, ne pas suivre la pensée unique, donc ne pas s'oublier, c'est être marginal, c'est déranger. Donc qu'est-ce qu'on va dire si tu commences à ne pas t'oublier, à t'occuper de toi, ben, tu vas déranger. On va te dire que tu es égoïste. Non, tu t'aimes. Bordel, tu t'aimes en fait, c'est ça. C'est que j'ai envie de hurler parce que c'est ça que ça me touche de voir à quel point il y a certaines personnes qui s'oublient tellement parce qu'elles sont tombées dans un conditionnement et qu'elles n'en sortent pas. On est dans des fausses croyances. Et même dans cette notion de lâcher prise, au début, on est dans une fausse croyance parce que c'est encore notre ego qui nous manipule, qui nous fait croire qu'on a lâché prise alors qu'on n'est pas réellement dans lâcher prise. Tu vois, même nous, on s'auto-manipule en fait. Donc, si tu as encore besoin, et c'est ok, c'est pas grave, parce que tu as encore besoin de cheminer, mais vis la chose en conscience, sache que si tu as encore besoin de, aujourd'hui, aller savoir ce qui fait ton autre, avec qui il est, ce qui devient, est-ce que tu vas te réunir, déjà réunis-toi en toi-même, c'est ça la chose primordiale, et c'est pour ça, à mon sens, que ces parcours sont là. On n'a peut-être pas tous la même vision, en tout cas c'est ma vérité, ce n'est que ma vérité, t'en fais ce que t'en veux. Rien ne sert de laisser des commentaires à rallonge, qui pourrait exprimer une vision différente. On est ok, chacun, on peut avoir une vision différente. Maintenant, c'est pour essayer de me convertir à une religion FJ pour laquelle je me suis émancipée, ça sert à rien de laisser un commentaire, je te le dis. J'accepte qu'on ait une vision différente et c'est ok. On est tous là pour se remettre en question, avancer, et à mon sens, c'est la remise en question qui nous fait avancer. Les gens qui sont focusés sur des préceptes, sur des concepts et qui ne se remettent jamais en question, warning quoi. Warning, parce que là on touche du doigt les gospilles. Donc remettez-vous en question, remaniez vos conditionnements, ébranlez vos socles de valeurs, essayez de toujours chercher à comprendre, à analyser, sans tomber dans de la parano ni de la rigidité, mais soyez dans cette humilité que vous ne savez que vous ne savez pas. D'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est Socrate, on sait qu'on ne sait pas. Voilà, et ébranlez un petit peu, ébranlez-vous, j'ai envie de vous dire, ébranlez-vous. C'est-à-dire que ne soyez pas sûre et certaine tout le temps de ce que vous dites en fait. Acceptez que ce que vous détenez n'est pas une vérité absolue. Même moi, ce que je vous dis, c'est ma vérité. Et je suis toujours en train de vous dire ça, c'est ma vérité. Je vous transmets les choses telles que je les perçois aujourd'hui. Peut-être que dans 10 jours, un mois, 6 mois, ça évoluera. Et j'ai évolué depuis 2 ans que j'ai fait cette chaîne. Comme on évolue tous. T'es pas la même personne aujourd'hui que ce que tu étais la semaine dernière, ou il y a 6 mois, ou il y a 1 an en arrière. D'accord? Donc, n'hésite pas à remettre en question tout le temps. Ne campe pas sur tes certitudes. Ne fais pas de certitude. Je crois qu'en fait, c'est ça, ne pas faire de certitude. Ne pas ancrer les choses. Laisser les choses évoluer, fluctuer, comme un peu le ressat des vagues, tu vois. Voilà, ça va, ça vient, on prend, on laisse. Voilà, rien de trop ancré. La seule chose qu'on pourrait, à mon sens, ancrer, c'est l'amour de soi. Voilà. Après, tout ce qui est autour, ben, on voit, ça fluctue. Tu vois? Donc, cette notion de lâcher prise, à mon sens, elle est hyper importante parce que elle va vous permettre de vous jauger aussi et de comprendre pourquoi actuellement vous êtes encore dans des phases qui sont peut-être à certains moments souffrantes parce que vous vibrez encore ça, d'accord? Il y a quelque chose qui est encore attaché, comme on monte un cordon ombilical là, qui est encore attaché à un concept, à un dogme, à des choses qui vous maintiennent dans des trucs très ancrés, très qui vous empêche en fait d'évoluer. On est en train de montrer ça vraiment, des personnes qui sont encore attachées, comme avec un cordon ombilical à... Ouais, il y a une émancipation qui se fait pas là. On reste ancré dans des préceptes, dans des valeurs, parce qu'on vous a dit que c'était comme ça, qu'il fallait lâcher prise, que dès que tu lâches prise, c'est la compétition. Je prends cet exemple-là, tu vois, mais... Et en fait, on croit, et puis en plus, c'est l'ego te fait croire que ça y est, t'es dans la complétude, le lâcher prise. Après, t'en as qui viennent me dire,
mais pourquoi est-ce que je suis hyper bien, je suis dans la complétude, etc. Et mon autre, il revient pas, alors que il est dit que quand on est dans la complétude, blablabla, l'autre revient. Ouais, ça fait partie des grandes lignes de ce concept dogmatique. Ok, mais qu'est-ce que tu vibres? Tu vibres encore l'attente. T'es en train de me demander pourquoi il revient pas. Donc t'es pas dans le lâcher prise. Quand t'es dans le lâcher prise, tu t'en fous, tu t'en carres l'oignon, excuse-moi du terme, mais c'est ça. C'est ça que je te parlais tout à l'heure de ce je m'en foutisme qui est bien présent. C'est parce que, en fait, c'est pas qu'on s'en fout de ce parcours. On a un regard très doux, plein de gratitude, plein de reconnaissance vis-à-vis de ce qu'on a vécu, vis-à-vis de cette... En fait, cette personne, elle nous a permis de nous détruire pour qu'on puisse se reconstruire dans cette meilleure version. Donc, vachement de gratitude, bien sûr, mais bien sûr. C'est évident. Mais par contre, il n'y a plus de cette emprise, cette dépendance à l'autre, cette attente de l'autre. On s'en carre le coquillard. On s'en tape la nouille. Mais complètement. Il est là le lâcher prise, dans ce je m'en foutisme-là, et c'est léger, on se sent libre, on n'est plus attaché à qui que ce soit. La seule personne à qui on est attaché, c'est soi désormais. On est indépendant, on est souverain, souveraine. On est libre, on est inconvertible, indoptable. Et on dérange, parce qu'on l'est plus. Oui, certes. Ça, c'est par rapport à la société, à l'entourage. Mais c'est ça le lâcher prise, c'est ne plus être dépendante du jugement des autres, de l'attente de quelqu'un, de l'amour de quelqu'un, de l'affection de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. On s'en tamponne. Donc, tant que t'es pas à ce point-là de tamponitude, eh ben, c'est que t'es pas encore dans le lâcher prise. Et c'est ok. Rien ne sert de se culpabiliser, de se fustiger. C'est ok. C'est par palier, d'accord? Mais vis en conscience le fait que, et accepte le fait que, eh ben, c'est pas encore le cas. Quant au fait après que, eh ben, Ulysse revienne, si Pénélope est vachement dans le lâcher prise, ben ça, c'est encore une certitude posée dans un concept et dans un dogme. Parce que quelqu'un, un jour, a décrété que ça se passait comme ça. Donc, on a ancré une vérité absolue. Mais qui sont ces gens qui ancrent des vérités absolues? Aujourd'hui, où sont ces 10 couples sacrés, FJ de leur état, qui sont tous réunis avec leur autre? Où sont-ils? Faisons preuve un peu de pragmatisme et de discernement. Où sont ces couples? Alors, il y en a certains qui le sont, sans doute oui, mais pas tous. Et le but n'étant pas forcément, encore une fois, je le répète, c'est ma vérité, tu en fais ce que tu en veux, mais cette réunion dans la matière. Voilà, cette réunion dans la matière a été posée par un ego et répond à une attente égotique. D'accord? Voilà. Encore une fois, quand Pénélope est dans le lâcher-prise et qu'elle se tamponne le coquillard d'Ulysse, de savoir s'il va revenir ou pas, elle a atteint la complétude. Et là, elle s'ouvre à tout. Elle s'ouvre plus qu'à une personne, elle s'ouvre à tout. Alors, ça ne va pas dire qu'Ulysse va finir en mode orgie et libertine. C'est pas ce que je veux dire, parce que j'en entends déjà qui sont en train de réfléchir comme ça. Les petits tordus, là. Mais ça veut dire tout simplement qu'elle s'ouvre à toutes les possibilités qui s'offrent à elle, d'accord? Elle ne se restreint pas qu'à une seule personne. Parce qu'elle a tellement été dans l'emprise que manipulée par son mental et sa dépendance affective, dans cette croyance que ça pourrait être que lui et personne d'autre, ben qu'elle s'autorise même plus à aimer Pénélope. Parce que pour elle, pour son mental, à ce moment-là, Pénélope, c'est Ulysse, Ulysse, Ulysse. Alors que Hercule passe, il repasse, il repasse, et pas qu'Hercule. Pourquoi pas? C'est un exemple, on rigole, mais elle se ferme le champ des possibles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose qui est ouvert, on est sur quelque chose de très obtus, de très fermé. Tu vois l'entonnoir, voilà, entonnoir, champ des possibles ouvert. Pénélope est dans le lâcher prise, elle s'ouvre au champ des possibles, et là Pénélope est dans un faux lâcher prise, elle attend toujours Ulysse. Ulysse revient.
C'est pas ça la chanson. Bref, tu vois. Donc réfléchis un petit peu, analyse ta façon d'agir, d'être, de penser, ton émotionnel aussi, et vois un petit peu à quoi ça répond. Peut-être que tu te penses dans la complétude et dans le lâcher prise, mais qu'en fait tu es toujours dans cette attente-là, et c'est ok. Mais au moins aujourd'hui tu sors du déni, de l'illusion de ce pseudo lâcher prise dans lequel tu pensais être. Ok. Après, je sais que certains d'entre vous, ils sont déjà dans je m'en tamponne la nouille, etc. Ok. Alors, j'utilise le truc, je m'en tamponne la nouille, on rigole, on est d'accord. Mais c'est vraiment cette image que je te donnais parce qu'on est vraiment, on se sent tellement léger. C'est pas encore une fois qu'on médit sur l'autre, qu'on a de la rancœur par rapport à l'autre, de la colère. Non, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de colère, il n'y a que de l'amour, de la reconnaissance, de la bienveillance, de la gratitude. Mais ça s'arrête là. C'est comme si c'était une bulle temporelle du passé. Tu vois, c'est passé, c'est là. C'est pas dans notre présent. On n'est pas en train de ressasser. On a de la reconnaissance. Ça fait partie, ça appartient à notre passé. Voilà. Aujourd'hui, on est là et on se donne les moyens d'avoir un futur qui soit calibré avec ce qu'on vibre. D'accord? Et si, eh ben, on a un Hercule qui se présente, qui est calibré comme ce qu'on attend là et ce qu'on vit aujourd'hui, eh ben, pourquoi pas Hercule? Alors on va continuer à attendre Ulysse, sans qu'Ulysse, on ne sait pas si un jour il va revenir, s'il daigne revenir un jour. Est-ce que Pénélope a choisi d'être au couvent? Je ne sais pas, peut-être que oui. Si vraiment elle a choisi ça et que c'est ça qui est dans son cœur et que c'est comme ça qu'elle se kiffe, ok, c'est aligné. Par contre, si Pénélope n'a pas envie d'être au couvent mais qu'elle s'y met parce que c'est comme ça qu'elle pense que ça doit se faire le temps qu'Ulysse soit parti en vadrouille ad vitam aeternam, c'est couillon. Ça résonne pas avec l'amour de soi. Là, ça résonne plus avec de la blessure de rejet, on se rejette, on se trahit parce qu'on n'est pas aligné avec les désirs profonds de son cœur, de son âme qui nous dit, ben non, tu n'as pas envie d'être au couvent. Mais son égo, non, on reste au couvent, attends, Ulysse, il va revenir. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ben, on s'abandonne forcément, hein. On se choisit pas puisqu'on attend l'autre, donc on choisit Pépère Ulysse, on attend qu'il revienne, donc on s'abandonne de nous, nos souhaits, nos désirs, etc. On est injuste envers nous-mêmes parce que ben, on se respecte pas, on s'estime pas parce qu'on se calibre juste comme une petite ménagère, la folle au chat, hein, comme dans les Simpsons, on attend qu'Ulysse revienne. Et puis l'humiliation, ouais, pourquoi pas, certes sur certains, à voir. Mais en tout cas, les quatre blessures, ben, elles matchent encore en nous quand on est dans cette dynamique-là de faux lâcher prise et d'attente sous-jacente, tu vois. Bon. Donc, soit la Pénélope émancipée, soit la Pénélope qui s'en tamponne à la nouille, qui s'en carre l'oignon. Ah, c'est énergique, c'est ça. Et vraiment, donne-toi les moyens, quoi, tu vois. Vibre ça, parce qu'au fond de toi, c'est ce que tu veux. T'as envie de partager, t'as envie de vivre, t'as envie d'expérimenter, t'as envie de... Et tu le mérites, punaise, tu mérites de passer des moments, des petits week-ends amoureux, au lieu d'attendre chez toi qu'un jour, eh bien, Ulysse se daigne peut-être répondre à ton appel et t'entendre et se dise peut-être que oui, pourquoi pas, je vais peut-être aller visiter Pénélope. Et il est possible qu'Ulysse, lui, il fait sa vie, Ulysse. Est-ce qu'il se pose des questions pendant que toi, t'es en train de chialer? Bah non. Aime-toi. Autorise-toi. Accepte. Sois dans l'accueil de ce qui se passe, ce qui se présente à toi. Sois la super Pénélope, en fait. Ne sois pas la Pénélope dans l'attente, la bouche en cœur, les yeux en cœur et tout en cœur d'un Ulysse qui, concrètement, n'a rien à carrer de toi, dans l'absolu, à l'instant T. Parce qu'il est en vadrouille. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Faut arrêter de délirer. Hein. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup des personnes qui sont dans le je m'entends pas de la nouille depuis des années, mais réellement, et qui pour autant n'ont jamais vu Ulysse revenir. Donc tous les grands préceptes posés dans les étapes de l'AFJ qu'on nous a marronné, balancé à tue-tête depuis des lustres, tout s'effondre. Et il est là le pragmatisme. Alors peut-être qu'il y aura un cas sur 10 000 pour qui ça marchera, on aura une Ulysse qui reviendra une fois que complétude sera là. Mais quand bien même, chaque cas est différent. Donc, se dire, moi je suis ça, donc le résultat sera ça, c'est ne vivre qu'au travers d'une étiquette et se considérer comme quelqu'un de lambda, qui rentre dans un moule, dans un dogme, dans un schéma. C'est comme si on n'est pas tous des clones en fait.
C'est pas parce que ça marche sur un cas, sur 10 000 ou sur 100 000 que ça a marché pour tout le monde. Et il est là, cette demande que je vous fais d'être dans le discernement et dans le pragmatisme, c'est aussi de se baser sur des faits, d'accord? On est des êtres de matière, on est terrestre avant toute chose, d'accord? Même si on s'éveille, on se réveille et qu'on évolue dans une certaine 5D, on est encore 3D. Donc n'oubliez pas que il est nécessaire de se baser aussi sur les faits, sur ce qui est factuel et ce qui appartient aussi à la 3D, d'accord? C'est encore une notion d'équilibre. Ne pas être trop perché dans la 5D ni trop perché dans la 3D, d'accord? Ou trop yin ou trop yang, mettre dans le juste milieu, d'accord? Et dans le juste milieu, c'est être dans le discernement de ce qui est dans le plan subtil et sur le plan matière, ok? Pour faire converger et trouver cet équilibre dans l'être et dans la voix. Lâcher prise, c'est laisser faire et laisser être aussi ce qui est. D'accord? Bon, eh ben dis donc. Mine de rien, ça a duré 36 minutes, mais ça m'a bien fait rire, moi, cette histoire de Pénélope et d'Ulysse. Je m'y attendais pas, vous le balancer comme ça, mais ça m'est venu comme ça, et je trouve ça très... je vais dire pertinent. Bah oui, allez, ça y est, je me lance des fleurs, on s'en fout. C'était pertinent. Moi, j'aimerais que vous soyez toutes des super Pénélope, quoi. Qui se kiffent, qui ne soient pas dans l'attente. Combien j'en vois encore qui attendent leur autre depuis des années, qui attendent leur Ulysse depuis des années, et qui sont encore dans la souffrance, même si elles se persuadent qu'elles vont bien, etc. Il y a toujours cette attente, cette recherche de « et quand il va revenir, et qu'est-ce qu'il fait, Mais Ulysse, il fait sa life, en fait. Ouais, son âme l'appelle à revenir peut-être vers toi, mais le Ulysse, il est dans le déni, dans la déviance, et en fait, il sera peut-être comme ça toute sa vie. Donc, en attendant, arrête de fermer la porte à Hercule. Je vais créer des animés. Futur oracle. Pénélope, Ulysse, Hercule. En veux-tu, en voilà. Bon, allez, ça y est, on y va, parce que sinon, on va rester, j'allais dire en ligne, en vidéo pendant 2 heures. En tout cas, moi, ça m'a plu, cette longue aparté du début. Tu me diras si ça t'a fait rire. Alors, outre, je regarde parce que pouvoir supérieur, exactement, prendre son pouvoir supérieur, récupérer sa souveraineté, c'est ça. Mais je rigole parce que, en fait, ça, encore une fois, ça dénote ce lâcher prise. En fait, c'est quand tu dis quand tu es vraiment dans le lâcher prise, tu t'en fiches tellement, en fait, tu es vraiment dans une espèce de légèreté que même rigoler sur ces sujets, des sujets qui pour autant ont pu te faire souffrir par le passé et te détruire à un tel point que ça t'a permis aussi de te reconstruire, mais dans cette alchimie qui est la tienne, d'accord? T'arrives en fait à rigoler de ça. C'est vrai que des fois on me dit, mais Astrid, vous n'avez pas de compassion, ça vous fait rire, et vous n'avez pas dû souffrir. Mais si vous saviez. La dernière fois j'ai une nana qui me dit, vous n'avez pas dû pleurer votre mère, vous n'avez pas souffert. Mais si tu savais, mais j'ai pas pleuré que ma mère, j'ai pleuré ma mère, mon frère, mes frères et mes sœurs, oyez, j'ai pleuré toute la clique. Mais je suis tellement en train de m'en taper la nouille aujourd'hui que je prends de la hauteur et je m'en fiche. J'ai tellement de gratitude pour tout ça que, si tu veux, le souvenir de souffrance, il est loin en fait. Je garde pas ce souvenir de souffrance parce que j'ai tellement de belles choses qui sont 10 fois mieux en conscience aujourd'hui pour moi que c'est un peu comme les mères qui accouchent en fait. Est-ce qu'elles gardent toute leur vie le souvenir de l'accouchement, ou est-ce qu'elles gardent juste en souvenir le plus beau moment de leur vie, c'est de savoir quand elles ont découvert leur enfant, quand on leur a posé leur enfant sur elles, tu vois, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que tu décides d'être branché toute ta vie à cette perfusion de souffrance qui certes a été utile et t'a permis de te reconstruire, ok? Ou est-ce que tu décides de garder, pas d'oublier, mais de garder en mémoire que le positif? Tu sais sur quoi, par quoi t'es passé, tu l'oublies pas. Mais c'est pas ça qui domine ta vie aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Et il est là aussi le lâcher prise sur tout ça aussi. Et se dire que, pour moi, c'est comme si tu veux, comme si j'avais mis tout ça dans une bulle et que ça appartenait, de toute façon, ça appartient au passé. C'est même pas je veux que ça appartienne au passé, c'est factuellement, ça appartient au passé. Parce que dans l'instant présent, qui je suis, qui tu es, c'est ça.
Il est où Ulysse dans l'instant présent? Qu'est-ce qu'il fait pour toi Ulysse dans l'instant présent? Mais qu'est-ce que toi tu fais pour toi Pénélope dans l'instant présent? C'est ça qui est important, tu vois? Bon, reprends ton pouvoir supérieur, ok? Allez mes guides, qu'est-ce qu'on a comme message à passer aujourd'hui, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les abonnés de cette chaîne, s'il vous plaît? Eh ben voilà, un vent de changement. On sent pour certains, certaines que le changement est là. On sent que le changement est là. On a le respect des règles. D'accord, numéro 11. Tiens donc, voilà. Est-ce qu'on va rester dans un concept à respecter les règles qu'on nous a imposées? Tu feras ça, tu feras ça. Il y a 7 étapes dans ce concept. Et patati patata. Mais pas que pour le concept. Je reprends toujours ce support, mais il n'y a pas que ça, d'accord? C'est où on décide de rester très axé sur tous ces process, tous ces protocoles qui sont du pain béni pour notre mental ego, où on décide de lâcher prise. Ok, à la one again miss to five, mais est-ce que c'est pas les choses qui sont imprévues, qui sont les meilleures, qui sont pas les meilleures justement, tu vois? C'est ça. Est-ce qu'il faut toujours qu'on respecte, tu sais, ce truc hyper cadré, hyper... ça pue, ça. Excuse-moi du terme, mais on n'est pas fait pour rester dans un moule où on essaie de pousser les murs parce qu'on se sent à l'étroit. Non. Le vent de changement, c'est toi qui es en train de l'opérer actuellement. Parce que tu comprends qu'il est temps de faire valser toutes ces règles. Tu vois? Et je suis bien gentiment, papa, maman, les amis à la traîne. Si l'un fait, moi je fais. Voilà. Tu vois? Ben non. Un vent de changement justement sur ça, c'est vous, parce que regarde, la carte 11, je respectais les règles, la carte 12, maintenant, dans la suite numérologique, je change mes règles. Je fais mes propres règles. Je décide de ma vie, je reprends mon pouvoir supérieur, d'accord? Bon. Ok, on va mettre ça là. Et je vais utiliser un oracle que j'ai acheté pendant ce long week-end, justement. Je suis allée me balader chez notre ami Cultura, n'est-ce pas? Et j'ai été appelée, mais alors 3 fois je suis tombée, je regardais, j'étais un rayon oracle, tu vas regarder un petit peu les nouveautés, tout ça. Et 3 fois je suis tombée sur celui-là. Et je me dis, bon, il n'y a pas de hasard, il est pour toi. Et outre le fait qu'il soit pour moi, il est pour vous, en fait. Et c'est pour ça. Je crois que j'étais guidée à l'acheter, celui-là. C'est l'oracle Chercheur de lumière de Patricia Penaud, ou Penaud, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. C'est un oracle qui vaut 26 €. Je t'en fais un petit topo parce que tu vas comprendre pourquoi je l'utilise. Ce qui est marqué derrière. Commencez un véritable parcours initiatique vers vous-même et accéder aux messages de lumière ainsi qu'au soutien de vos guides. Ce coffret contient 84 cartes composées de 4 séries. Le domaine d'expérience pour révéler la partie endormie de votre être, c'est-à-dire que le domaine que tu es en train d'expérimenter actuellement ou que tu as besoin d'expérimenter, d'accord? Ensuite, le sens de l'expérience pour comprendre comment la faire évoluer. Quel est le sens de l'expérience que tu es en train de la chose de la situation ou de la relation que tu es en train d'expérimenter actuellement? Pour comprendre en fait comment tu peux faire évoluer cette situation, cette relation pour être plus aligné avec toi-même. Ensuite, tu as les cartes qui vont parler de l'alignement de lumière pour justement transformer cette lueur de conscience en étoile étincelante. Donc, si tu veux, le message qui va te permettre de te dire, ok, pour que tu sois vraiment aligné avec ta lumière à l'intérieur, il est bon que tu sois dans ça et dans ça. D'accord? Et après, dernièrement, le message de lumière de tes guides pour éclairer ton chemin d'évolution. Donc, je le trouve super sympa. En plus, il est très beau. Donc là, ouais, je me suis mis un petit trombone pour garder une page qui m'intéressait. Et on va utiliser le livre, du coup, dans le tirage que je vais faire maintenant, parce qu'il y a des questions qui sont très pertinentes en fonction des cartes, des questions que je te lirai, qui sera bon que tu te poses. Donc on est vraiment sur, voilà, c'est vers ce genre de guidance que j'ai envie d'évoluer, vers des guidances qui poussent à l'accompagnement, à la recherche de qui on est, à la recherche de soi, finalement, et à la reconstruction de ce soi qui était malmené, hein, blessé. Ok, donc,
Hop, donc tu vois, très très joli coffret. Le coffret est assez gros quand même, hein. J'aime beaucoup. Je sais pas si on voit bien, tu vois, ça brille. Bon. Donc, 84 cartes, hein, c'est ça. Donc, il y a quand même pas mal de cartes. Alors, je t'explique, comme je t'ai dit, il y a 4 domaines différents. Donc, il y a les cartes bleu nuit qui sont pour le domaine d'expérience, les cartes bleu clair pour le sens de l'expérience. On va les mettre comme ça. Ensuite, l'alignement de lumière, les cartes roses et les cartes beige, le message de tes guides. Donc, on va demander avec les cartes bleu nuit, eh bien ton domaine d'expérience, à savoir donc le territoire que tu es en train d'explorer actuellement, d'accord? Là, on va faire un petit tour d'horizon de toi-même. C'est ça qui est intéressant, plutôt que d'aller voir ce que fait notre ami Ulysse. Regardons ce qui se passe chez Pénélope. Ma louloute Pénélope, ou mon loulou Pénélope, hein, d'accord? C'est une femme, mais pourquoi pas? Un loulou, tu peux être une Pénélope en puissance, hein, en tout cas dans la démarche, tu vois, d'amour de soi. Allez, s'il vous plaît, quel domaine d'expérience? La reconnaissance. Et en dos de deck, j'ai l'affectivité. Les cartes sont très très jolies aussi. Alors, du coup, je te montre comment fonctionne cet oracle, puisqu'on va le faire ensemble. Donc, sur le domaine d'expérience, tu as eu la carte 2, la carte reconnaissance. Donc, je vais dans le livre chercher la carte reconnaissance. Et je vais te demander, du coup, de prendre un petit moment pour toi, de te poser là réellement pendant ce tirage avec cet oracle-là, de t'allonger et de faire le clair en toi, de vraiment le faire le calme en toi, d'accord? Tu peux effectivement aussi mettre pause et prendre des notes si besoin. Donc avec cette carte de la reconnaissance, on te demande de te poser certaines questions qui sont les suivantes. Qu'ai-je de bon en moi à reconnaître aujourd'hui? Quelle est ma plus grande valeur? Comment puis-je me reconnaître comme quelqu'un de méritant et d'aimable? Ça, c'est vraiment ce que tu es en train d'explorer. Et les questions que je viens de te poser sont des questions qui peut-être tournent en toi actuellement et je t'invite à y répondre pour avoir des réponses à ces questions. D'accord? Qui font appel à cette reconnaissance que tu es en train d'explorer actuellement. On a eu ensuite un dos de deck, bon, je pourrais ne pas en parler, mais je trouve que souvent ça donne un complément par rapport à la première carte. C'est un complément sur le domaine d'expérience, si tu veux. Donc, tu es en train d'explorer la reconnaissance en toi, de ce qui t'entoure, de qui tu es, etc. Et on te parle du domaine de l'affectivité. Donc, je vais regarder la carte 9 et je vais te lire les 3 questions associées qu'il serait bon aussi que tu te poses. De quoi ai-je besoin aujourd'hui qui viendrait nourrir mon affectivité? De quoi ai-je besoin aujourd'hui qui viendrait nourrir mon affectivité? Ensuite, dans quel état d'esprit puis-je être pour faciliter la complétude de ce besoin? Dans quel état d'esprit puis-je être pour faciliter la complétude de ce besoin? Et enfin, que puis-je faire ou être maintenant pour accueillir ce qui pourra me nourrir affectivement? Que puis-je faire ou être maintenant pour accueillir ce qui pourra me nourrir affectivement? Tu vois, ça répond. Et derrière, j'ai le succès. Mais ouais, c'est ça. Vous êtes en train de toucher le doigt ce succès, mais là, ça répond vraiment à ce que je t'ai exposé tout à l'heure dans cette longue aparté que j'ai fait en début d'évidence sur l'autorisation, l'acceptation et l'accueil d'un Hercule ou d'autres personnes, d'accord? On reprend cette histoire avec Hercule et Ulysse, mais reconnaître qui tu es et ce qu'il y a dans ton entourage factuellement, d'accord? Et dans cette reconnaissance, aussi cette gratitude, hein, un double sens, la reconnaissance dans le sens reconnaître, mais la reconnaissance dans le sens aussi gratitude. Et s'autoriser, sur le plan affectif et émotionnel, à se poser les bonnes questions. Déjà, de quoi ai-je besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui viendrait me nourrir?
Est-ce que ce que j'ai actuellement me nourrit? Dans quel état d'esprit puis-je être pour faciliter justement la complétude de ce besoin? Pour assouvir ce besoin, dans quel état d'esprit il faudrait que je sois? Et qu'est-ce que je peux faire ou être maintenant pour justement accueillir ce qui pourra me nourrir effectivement? Dans le sens, j'ai envie de partager des choses au niveau émotionnel, mais est-ce que je me l'autorise? Comment est-ce que je peux changer mon comportement pour pouvoir m'autoriser à vivre ce qui pourra me nourrir effectivement, à autoriser que vienne à moi ce que je recherche, sans pour autant le personnifier sous un Ulysse. D'accord? Tant qu'on se bloquera sur un Ulysse, on n'aura rien d'autre. Et on restera dans l'attente de ce fameux Ulysse. C'est ça qu'on vous dit aussi. Autorisez-vous. Et comment faire pour s'autoriser? Est-ce qu'il n'est pas bon de changer son comportement, ses attentes, son conditionnement, ses croyances? Toujours se remettre en question, faire évoluer tout ça. Si on voit que quelque chose bloque ou ne marche pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui enraye la machine énergétique, quantique, d'accord? À vous de réajuster aussi le tir. Mais pour ça, il faut pouvoir s'analyser. Et être au clair avec soi-même, en conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on dit, de ce qu'on ressent. D'accord? Ensuite, on passe donc aux cartes bleu plus clair, bleu clair du coup, qui correspondent donc au sens de l'expérience. Elles vont vous indiquer donc ce qui a besoin d'évoluer dans vos attitudes ou vos comportements. Donc là, prends bien le temps de méditer sur le sujet. Note toutes les idées, pourquoi pas, ou les sensations ou images qui viennent à toi pendant cette guidance avec cet oracle-là. D'accord? Allez. Le choix. Exactement. Numéro 34. Et en dos de deck, la résistance. Ouais, j'ai fortement l'impression que ça répond de dingue à tout ce que je vous ai dit en début de guidance en aparté. Donc le choix. Qu'est-ce qu'on te dit sur le choix? La capacité de faire des choix représente la manière dont s'exprime la valeur de la liberté. Ne pas choisir crée un paradoxe et une immobilité, comme si l'on était assis entre deux chaises. En réalité, il n'y a pas et il n'y a jamais de mauvais ou de bons choix. Certains produisent de la légèreté, d'autres au contraire de la lourdeur dans sa vie. Rappelez-vous, un choix n'implique pas une mise en action immédiate dès la décision prise. Aujourd'hui, il est temps pour vous de faire un choix dans votre vie, même si vous ne l'actez pas, immédiatement. Cela vous aidera à retrouver liberté, joie et légèreté. On est dans cet entre-deux pour beaucoup, parce que le vent de changement est en train d'intervenir pour vous, mais il va falloir vraiment, à mon sens, le choisir, le décider, de sortir de cette attente-là, pour vous autoriser à accueillir autre chose, et des choses qui vibreraient bien plus avec vous, même si aujourd'hui votre mental vous dit non, 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 c'est Ulysse, c'est rien qu'Ulysse. Parce que votre mental, il kiffe Ulysse. Il kiffe ce qui génère en vous de l'attente, de la souffrance. C'est comme si le Ulysse, ça équivalait à la touche pause. Je mets ma vie en pause. Voilà. Et votre mental ego, il kiffe ça, il adore. D'accord? Donc, on regarde les choses en conscience, on analyse. En dos de deck, en complément du sens de l'expérience que vous êtes en train de vivre actuellement, on a la résistance. Eh oui, certains vous résistez. On vous dit, parfois nous nous heurtons à des résistances intérieures. Elles sont là pour nous faire comprendre que la voie que nous avons choisie n'est pas la meilleure pour permettre à notre état de bonheur de se révéler. Nous pensons, à tort, que cela nous montre notre force et notre capacité à maintenir le cap malgré la tempête. La résistance nous invite à reconsidérer
notre manière d'être dans cette situation, à voir où sont nos hésitations profondes, ce qui nous empêche d'évoluer. Ce n'est pas le but à atteindre qui est à changer, mais simplement les choix que nous avons faits pour l'atteindre. Les choix. D'accord? Aujourd'hui, il est temps de demander à être dans l'aisance, la facilité et la gratitude et de revenir à vous-même tout en gardant confiance en votre projet. Démystifier, désacraliser Ulysse. Ne nommez pas ce que vous voulez. Si tu veux, c'est comme si j'ai beaucoup, ce que je ressens, c'est ça le mouvement derrière. Tu vois, c'est ce que je ressens des personnes qui sont tellement figées et qui ont mis sur cette Ulysse l'étiquette de l'amour absolu. Et du coup, on est figé, on n'est plus dans le mouvement parce qu'on est figé que sur une personne. On s'ouvre pas au champ des possibles, on ne voit rien d'autre à part ça. Et il y a cette forme de résistance-là, dans ce choix, parce que c'est aussi un choix que certains ont fait de résister et d'attendre le retour d'Ulysse. Mais est-ce que cette résistance est mise au bon endroit? D'accord? C'est une résistance intérieure, mais elle est là aussi pour nous faire comprendre, c'est ce qu'on vous dit là, que la voie que nous avons choisie n'est pas forcément la meilleure pour permettre notre état de bonheur de se révéler. C'est pas parce qu'on résiste à se dire j'attends Ulysse qu'on va être heureuse et qu'Ulysse va revenir. Tu vois? Est-ce qu'on ferait pas péter les résistances intérieures en se disant ok, je m'ouvre au champ des possibles, je vais résister mais différemment. Je résiste, oui, je suis forte, je m'aime. Je résiste à tout cet entourage qui voulait me faire croire le contraire. Ok? Je m'affirme, je me respecte, je m'estime. Je résiste dans le sens, je résiste pour qui je suis vraiment. Pas pour quelqu'un d'autre, pour moi-même. Et là, on avait des personnes qui étaient dans cette résistance, dans cette sédentarité, dans cet ancrage. Et c'est un ancrage à connotation négative, hein, mon sens, ce n'est pas... Et tu vois ce qu'on te dit, on te dit non, là, bougez, soyez dans le mouvement. D'accord? Le mouvement. Accueillir. Regarde cette personne qui est comme ça. Elle accueille ce qui vient à elle. Et regarde, tu vois, là, le mouvement. Et on est chez quelqu'un qui a les pieds dans l'eau, dans la mer, dans l'océan. Qu'est-ce que ça représente aussi? Le mouvement des vagues au niveau émotionnel. L'eau, c'est l'émotionnel. On laisse le reflux des vagues, le va-et-vient, ça ne stagne pas. L'énergie ne stagne pas. Elle s'en va, elle est purifiée, elle revient. Tu vois, c'est ça, en fait. Et ça, c'est ce qu'on vous demande. Et là, j'ai certaines Pénélope qui sont dans le côté statique. Statue de cire, Pénélope. Elle attend. Elle attend Ulysse. Elle bouge plus. Elle est figée. Elle a les traits figés, le regard figé au loin vers Ulysse. Et elle attend. Elle ne s'autorise pas. Elle ne laisse pas fluctuer parce qu'elle est dans la résistance de ce mouvement. Elle attend tellement Ulysse qu'elle en oublie que, en fait, l'énergie, elle ne doit pas stagner, elle doit fluctuer, tu vois. Et c'est dans sa stagnation, dans sa sédentarité au niveau énergétique, hein, je parle pas de quelqu'un qui reste confiné chez elle, hein. Peut-être aussi, peut-être que ça va de pair, mais on parle de sédentarité énergétique, d'accord, on s'empêche, je crois que j'ai inventé un nouveau terme, je ne sais pas si ça existe, mais bon, il n'y a pas de fluctuation, tu vois. On s'empêche d'être dans ce mouvement où on s'autorise ce champ des possibles. Non, on ferme tout, on ferme les volets, on reste figé en mode statue de cire et on attend. On attend. On est bien, hein, on est bien. On attend et on est bien. Mais on s'empêche en fait une certaine abondance. Et tant qu'on a la croyance que... Parce que le mental, il est fort pour ça. Il va vous induire dans cette croyance que tu es bien, ma petite Pénélope. Regarde, tu as changé la déco chez toi, tu as changé de boulot. C'est bon, tu peux attendre Ulysse, la bouche en cœur. Tu es bien, tu es tellement bien comme ça. Mais ce qu'il te dit pas, c'est qu'en même temps, le mental, au fond de lui, il se dit ouais, voilà, Banco Michel, la Pénélope, je la garde sous mon coude. Elle comprend que à la musique. Tant qu'elle reste là à attendre Ulysse, mais il reviendra jamais en plus pour la plupart, moi ça m'arrange. Parce que je la garde sous mon coude.
et je la domine et je la maîtrise. Par contre, si elle commence à bouger, à aller chercher ailleurs bonheur, oulala, warning, hein. Géro. Les gyrophares et toute la clique, hein. Tu vois? Donc, sortez de cette résistance-là. Voyez où se pose cette résistance. Où sont vos résistances intérieures? Sur quoi elles portent? Sur quoi elles se portent? D'accord? Et faites un choix. Positionnez-vous. Mais pour vous. Pas pour l'autre. Pas pour les autres. D'accord? C'est pour vous en priorité. Ensuite, paquet rose. On va voir maintenant donc l'alignement de lumière. Donc pour transformer l'expérience. Je vais vous lire le texte associé à la carte qui tombera et je vais vous demander de vous laisser guider. L'alignement se produira au fur et à mesure de la lecture. Donc profite pleinement de l'instant présent. Puis si tu veux, tu peux encore une fois noter toutes les nouvelles intuitions et ou les changements dans tes attitudes ou tes comportements que tu observeras dans les jours suivant l'alignement reçu. D'accord? C'est intéressant aussi. Tiens-toi un petit journal de bord. Ça va te permettre aussi de voir ton évolution. C'est sympa aussi. Allez, s'il vous plaît, l'alignement de lumière. Waouh. Voilà, l'intégration. Tu la vois, la porte ouverte, hein, vers tous les Hercules, vers tout le champ des possibles. Tu vois, il y a vraiment un cycle en plus lunaire. Hein. Peut-être que ce qu'on me dit là, c'est que depuis cette nouvelle lune, et ça va aller jusqu'à la prochaine nouvelle lune, qui sera en Sagittaire, d'ailleurs signe de feu, la prochaine pleine lune est en Taureau, je crois que c'est le 8, et celle d'après, la nouvelle lune, je crois que c'est le 23, en Sagittaire, mais jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Sagittaire, là, il y a vraiment cette notion d'intégrer. Tu vas vraiment intégrer tout ce qui est en train de... tout ce vent de changement qui s'opère et qui œuvre en toi actuellement, là. Qui va te permettre d'être vachement plus aligné, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Et j'ai ensuite le bon moment. Timing divin. Allez, je vais te lire les textes associés à ces deux cartes. Donc, la carte numéro 62, l'intégration. Donc là, si tu es allongé, eh ben, c'est très bien. Sinon, je t'encourage à te mettre dans un endroit paisible et t'allonger. À placer tes mains donc sur ton thorax et sur le plexus solaire. Le plexus solaire, pour ceux qui savent pas, c'est juste sous le diaphragme, là, d'accord? Tu inspires et tu expires profondément et tu observes ce que tu peux sentir, ressentir, imaginer, percevoir ou penser pendant que je vais te lire les quelques lignes suivantes. D'accord? Au-delà des mots et des pensées, j'accède maintenant à un espace intérieur d'intégration. Toutes les informations que j'ai saisies se posent en moi. Je laisse ces connaissances ouvrir de nouveaux canaux de compréhension. J'utilise l'intelligence de mon cœur pour créer une nouvelle cohérence dans toutes mes dimensions existentielles. J'autorise ma conscience à s'enrichir de cette harmonie pour amplifier mon originalité. J'ai maintenant accès à des fréquences inédites d'assistance et de soutien qui me sont données par mon essence intime. Dans ce moment de pause se révèle un potentiel puissant auquel je m'aligne et une invitation à utiliser mes capacités différemment. Je me sens débordante de richesse et de renouveau. Et on va, de ce pas, reste bien allongé, tranquillou, ta main sur le plexus, l'autre sur le thorax. On va continuer en lisant les quelques mots de la carte, le bon moment. La Terre contient des structures cristallines qui alimentent mes expériences. Elle me donne un sentiment d'être au bon endroit et au bon moment. Je me demande comment je peux amplifier cette résonance du bon moment. La patience n'est plus nécessaire en ces temps.
tout l'univers contribue à faire de ce moment quelque chose d'unique. Je me permets simplement d'ouvrir un nouvel espace d'espérance dans lequel l'amour peut circuler librement. Je profite pleinement de ce moment et de toutes les sensations présentes qui me font dire que je suis vivant, vivante. Regarde cette expansion qu'il y a. C'est quelqu'un qui s'élève, qui ouvre ses bras à la vie, qui accueille la vie dans sa globalité. D'accord? On est quelqu'un qui est vraiment dans cette plénitude, qui accepte de s'ouvrir au champ des possibles. Tu vois, regarde. On était dans le sombre, on voit cette porte qui mène à la lumière et on accueille, on a les bras ouverts. D'accord? Et enfin, donc, le message des guides pour finir cette jolie guidance. Allez, quel message tes guides veulent te faire passer? Quel message de lumière qu'ils veulent te faire passer? L'innocence, très belle carte. Allez, on prend donc le petit message associé. C'est la carte 83. Je vous donne le numéro parce que je sais que certains, des fois, vous faites de la numérologie, que ça peut vous parler également. Donc, l'innocence. Retrouvez la naïveté de votre enfance, l'innocence des beaux jours, des jours heureux, lorsque le bleu du ciel était bleu et la lumière du soleil lumineuse. Le meilleur reste à venir. C'est ça. Tu vois, le message des guides, c'est tout ce cheminement, cette intégration, ce choix, cette sortir de ses propres résistances intérieures, de ses conditionnements, créer ce vent de changement, œuvrer en ce sens. Eh bien, on te dit que tout arrive au bon moment et que le meilleur reste à venir parce que de plus en plus tu te reconnectes à cette innocence, dans ce lâcher-prise que tu vas expérimenter où tu t'en tapes la nouille comme j'ai tout à l'heure en rigolant, mais où on récupère, on réintègre cette légèreté, cette part d'insouciance, cet humour aussi qu'on peut avoir et que j'en parlais tout à l'heure, souvent on me dit mais t'as pas souffert, t'es pas dans la compassion, bien sûr que si, mais j'ai décidé de ne plus être branchée à la perfusion de souffrance qui appartient au passé, d'accord? Et je récupère parce que je me suis reconnectée à mon enfant intérieur, je récupère cette légèreté, cette insouciance, cette gaieté, cette lumière qui est propre, qui était propre à mon enfant intérieur avant qu'elle soit obscurcie par par mes blessures de l'âme et par tous les masques que j'ai portés, foutus sur ma tête après, tu vois. Retour à la case départ, mais dans cette meilleure version de nous-mêmes. En ayant expérimenté tout ça, compris, libéré, transmuté et paf, on est reconnecté à son enfant intérieur. Très beau. Et en dos de deck, elle est trop belle cette carte, le rêve. Alors, c'est la carte 82, juste avant, tiens. Trop beau. On vous dit, croyez en vos rêves, ils sont le reflet des désirs de votre âme. Laissez-les éclairer votre journée et nourrir votre cœur. C'est très, 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 très beau. Hop. Je pense que là, on a vraiment ce vent de changement, tu vois, qui est là dans les cartes les plus importantes. Le choix de faire sauter ses résistances, de se choisir, de s'aimer. Il y en a tellement que je ne sais même pas lesquelles prendre. Elles sont tellement belles. Le choix, l'intégration. Elles sont superbes ces cartes. Intégrer tout ça. Et je ne peux pas en prendre plus parce que j'arriverai pas à les tenir, mais vraiment c'est ça, c'est aussi réintégrer cette part de légèreté, d'insouciance, se reconnecter vraiment avec son enfant intérieur pour être dans la joie, dans la lumière, dans cette part lumineuse de nous-mêmes, d'accord? Et vraiment, tu vois, c'est ça, hein. Respecter les règles, là, c'est vraiment, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la résistance, elle est là, dans ce respect des règles intérieures qu'on s'est fixées, et dans ce manque de mouvement aussi. On est trop statique, là, pour certaines personnes. Mais vous êtes en train de le comprendre, hein, vous le touchez du doigt, et on sent que jusqu'à, là, dans ce mois du Scorpion,
ce moment où on est en train de calciner, de brûler tous nos vieux conditionnements pour renaître de nos cendres, comme le scorpion est associé, encore une fois, j'en parlais l'autre jour, au phénix. Le phénix renaît de ses cendres, et là, on finit de s'alchimiser. L'alchimie, c'est quoi? C'est la déstructuration de tous ces éléments, et par le feu, on recrée autre chose, d'accord? Et là, vous êtes en train de recréer, de changer de paradigme pour aller vers un nouveau paradigme dans lequel, eh bien, vous prenez beaucoup plus en considération, vous choisissez, vous reconnaissez qui vous êtes, vos besoins et comment y répondre. Et on sort de cette espèce de carcan de règles qu'on s'était fixé au travers de concepts, de dogmes, de on-dit qu'on suivait, hein, pensant que c'était une vérité absolue. Et on est en train d'être finalement aujourd'hui son propre guide. On apprend à se guider nous-mêmes, à ne plus suivre personne et à s'écouter. À se choisir. Alors, ça peut être malaisant parce que quand on va lâcher ses résistances intérieures, on va avoir l'impression de lâcher, comment dire, un mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a été habitué à fonctionner depuis toujours, quasiment, voire depuis des années, dans ce monde de résistance où tout était très sectorisé, catégorisé, très rigide, très protocolaire, très process, tu vois. Et sortir de ça, c'est un peu... on va peut-être avoir l'impression que c'est un peu la foire d'empoigne parce qu'on est un peu sans filet. Tu vois, c'est l'impression qu'on est sans filet parce qu'on n'a rien qui... On n'a pas... C'est un peu comme cette histoire au bowling, tu sais, les barrières qu'on met pour les gamins pour pas que la boule elle tombe dans la rigole. Ben, c'est un peu pareil. Là, on a l'impression qu'on nous enlève nos barrières parce qu'on fait péter ces résistances intérieures. Et du coup, on a peur de pas savoir où aller, mais on sait si on se reconnecte à son cœur, qu'on s'écoute, et on le sent, ce vent de changement qui est en train de s'opérer, on sent que ça nous pousse là, c'est viscéral, ça nous pousse aux tripes, ça nous pousse aux fesses, et se lâcher prise, on le touche du doigt, mais on l'atteindra effectivement quand on fera péter ces dernières résistances, ces résistances qui font écho aux résistances du mental égo, hein, qui génèrent ces résistances en nous, d'accord? Voilà. Bon, on a eu de très très beaux messages en tout cas avec cet oracle. Je suis pas mécontente du tout de l'avoir acheté, d'avoir été guidée à y tomber dessus plusieurs fois dans le rayon. C'est bien qu'à un moment, comme je t'ai dit, je me suis dit, bon bah ok, je vais pas tortiller 10 fois, c'est qu'il faut que je le prenne pour une raison certainement qui sera juste. Et effectivement, pour moi, c'est hyper juste parce que il répond tellement bien cet oracle, les messages sont très pertinents. Les images, les illustrations sont très belles et je suis ravie honnêtement de l'avoir acheté. Est-ce qu'on prend un dernier petit message? Ouais, on va prendre un message, ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé, avec mon oracle Chaser 5.0 que tu peux retrouver en vente sur mon site internet. Ça y est, j'ai enfin mon site boutique pour ceux qui l'attendaient. Donc vous pouvez commander tranquillou tout seul en toute autonomie. Merci d'ailleurs à tous ceux les premiers qui ont passé commande. J'espère que ça a bien marché pour vous. Alors certains, ceux qui ont fait des virements bancaires, forcément, quand on fait un paiement par virement bancaire, il y a une attente derrière, si tu veux, parce que le temps que ta banque donne l'autorisation, que ça aille sur ma banque, que après je le vois, que les fonds soient débloqués de ton côté, qu'ils soient transférés sur mon compte pro, du coup ça se fait pas automatiquement comme un paiement PayPal ou un paiement par carte bancaire, donc ça prend plus de temps dans la commande, si tu veux, dans le traitement de la commande, voilà, c'est ça. Donc ne vous inquiétez pas si le temps de traitement de la commande est plus long, c'est normal, d'accord? En tout cas, merci à tous ceux et celles qui ont passé commande ces derniers jours depuis que mon site a été créé. Et n'hésitez pas, du coup, à vous faire plaisir aussi. C'est bientôt Noël, hein, c'est bientôt les fêtes. Donc, en plus, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois maintenant sur PayPal, en 4 fois. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà. Parce que je sais qu'il y a plusieurs qui m'avaient dit à l'époque, oui, machin, c'est dommage, on peut pas payer en plusieurs fois. Ben là, maintenant, on peut. On peut enfin. Danse de la joie. Allez, un petit message pour finir, s'il vous plaît. Petit message conseil. Ben voilà. La petite chaser. C'est vraiment là, ici, l'enfant intérieur. Hein. Tu vois, on y est. L'innocence, on vous le répète là. Se reconnecter à son enfant intérieur. Écouter sa petite voix, être à l'écoute de soi, accueillir, d'accord, accueillir, rassurer cette
cette part de soi, son enfant intérieur, la petite fille ou le petit garçon qui est en nous, d'accord? En fait, c'est ce qu'on vous demande finalement, c'est être un adulte avec avoir l'expérience d'un adulte, mais en ayant l'innocence et la légèreté d'un enfant. Et là, cet enfant qui est en vous, votre enfant intérieur qui a pu être blessé par le passé, dans l'enfance, a besoin aussi que vous ayez aujourd'hui ce rôle de parent, de rassurance, d'amour envers lui-même ou envers elle-même, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit oui, hein, comme conseil, on vous demande vraiment d'avoir ces compréhensions sur ce qui a pu aussi vous blesser en tant qu'enfant. C'est vrai que souvent, eh bien, en tant qu'adulte, on se rend pas compte de ce qui a pu nous blesser, on n'arrive pas à comprendre comment notre enfant intérieur, des fois c'est très subtil, a pu être blessé. Souvent, je prends cet exemple-là, mais une blessure d'abandon peut très bien s'ancrer le jour où vos parents vous ont laissé rentrer en maternelle, le premier jour d'école. L'enfant, avec sa perception d'enfant, a eu l'impression d'être abandonné. Pourtant, c'était pas du tout le but, l'objectif de vos parents de vous abandonner sous un pont. Non, on vous laissait juste... pour votre premier jour d'école. Mais l'enfant, avec son regard d'enfant, a eu l'impression d'être abandonné. Et paf, ancrage, blessure d'abandon. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est important que votre adulte aujourd'hui retrouve aussi, arrive à poser ce regard sur ces blessures-là, à comprendre comment son enfant intérieur a été blessé. C'est une perception qui est différente. Et c'est une question d'empathie aussi envers soi-même. Tu vois ? Allez, un dernier message, peut-être, Nadine. J'adore. Et bien voilà, le lâcher prise. Ouais, bon, ouais, écoute, lâcher prise au début, lâcher prise à la fin. On a bouclé la boucle là dans cette vidéo hein, d'accompagnement, guidance, je sais pas. Je sais pas comment je peux appeler ce genre de vidéo. Bon, bref, c'est un mix d'accompagnement, de guidance. Bref, on verra comment je les renomme ou si je les renomme pas. Mais c'est exactement ça. Depuis le début de la vidéo, j'en parle. Le lâcher prise. Deuxième conseil. Premier conseil, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Apprends à savoir. Hein, reconnais-toi. La reconnaissance, on l'a eu. C'est la reconnaissance, la gratitude, mais aussi se reconnaître qui on est, comment on s'est construit, qui est notre enfant intérieur, comment il s'est construit avec ses blessures. Des blessures qui sont engrammées, ancrées en lui, d'accord ? Qu'est-ce qui nous touche au niveau émotionnel? Et lâcher prise, d'accord? Lâcher prise aussi. Là, on a, tu vois, dans le cerveau, qu'est-ce qu'on a? Le boulet de la dépendance affective. Bon, conscientisation, l'écoute de soi, la libération psycho-émotionnelle, le détachement, avoir le cœur léger et sans tamponner le coquillard. Voilà, ça c'est l'expression du jour. Bon, à prendre ou à laisser. On en rigole, mais pour moi c'est ça. Et regarde ce que j'ai en dos de deck. C'est juste dingue. L'amour inconditionnel. Voilà. Amour de soi, bienveillance et empathie envers soi-même, envers son enfant intérieur. On irradie, on rayonne et on est dans cet amour quantique et énergétique aussi. Tu vois, on le vibre, on le rayonne et on l'intègre. On s'expanse. Tu vois, c'est ça, on s'ouvre au champ des possibles, on le rayonne. Vraiment, pour moi, c'est super beau. Hein. Vraiment, c'est... ouais. Mais on est, tu vois... Voilà. Allez, on va reprendre quelques cartes. Le vent de changement. On s'autorise à, au bon moment, hein, dans l'instant présent, c'est le bon moment pour choisir de lâcher prise, de s'expanser, de s'ouvrir au champ des possibles. D'accord? C'est très très beau. Merci mes guides. Les jeux se sont répondus entre eux, c'est juste dingue. En tout cas, franchement, j'aime beaucoup ce jeu. Donc l'oracle chercheur au pluriel pardon, de lumière. Je vous le remontre. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Attends, j'essaie de mettre avec le reflet. Voilà. Super. Je crois qu'il y a des reviews. Peut-être tu trouveras des reviews sur YouTube. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très très pertinent. Complété avec mon oracle Chaser aussi. Bon combo mes guides en tout cas. Good choice. Bon choix d'oracle.
En tout cas, j'espère que cet accompagnement, guidance, vidéo, bref, je sais pas trop ce que c'est, mais on le redéfinira ensemble. Si tu as une idée de nom qu'on peut donner à ces vidéos, bah, avec grand plaisir. Sinon, bah, c'est pas grave, ce sera une vidéo pour le kiff, rien que pour le kiff. Voilà. Une vidéo pour soi où on apprend à se retrouver, où on apprend à s'aimer. Voilà, et à se respecter, et à se choisir, et à lâcher prise, d'accord? Et où on apprend à être une Pénélope en puissance, et pas une Pénélope qui attend Ulysse la bouche en cœur. Hein? Bon, voilà. Bon, eh ben écoute, jolie guidance, jolie vidéo, plein de beaux messages, des messages qui ont été cohérents du début à la fin. Merci mes guides et merci à tes guides de nous avoir fait passer ces messages-là. J'espère que cette guidance aura résonné pour toi. Sache que par contre tout est juste, hein, ne te prends pas la tête et ne culpabilise pas si encore ben voilà, tu es dans ce lâcher prise un peu fake, un peu faux, hein. C'est pas grave, ça fait partie des étapes du lâcher prise. D'abord on est dans cette espèce de palier de faux lâcher prise pour après atteindre le lâcher prise, mais vraiment vivre les choses en conscience, discernement, conscience éclairée, pragmatisme, amour de soi, il y a plein de choses, tu vois, qui vraiment ou pas, comment dire, pour lesquels il faut vraiment que tu sois aligné, tu vois, ou que tu sois aligné avec ces choses-là, tout du moins, que tu sois dans ce discernement. Voilà, c'est vraiment ce que je t'invite à faire, discernement, amour de soi, bienveillance, empathie envers soi-même, mais d'abord, focalise-toi sur toi, tourne le regard sur toi et arrête, s'il te plaît, arrête de focaliser ton regard au loin vers Ulysse, d'accord? Regarde-toi, toi. C'est ça qui est important. Et je sais que beaucoup déjà l'ont compris parce que je le vois dans vos commentaires, mais il y a encore des personnes qui sont dans cette attente qui peut être par moments souffrante. Et si je peux vous aider à sortir cette souffrance et être dans le kiff dans lequel on est nous, certaines louloutes, où on s'en tamponne la nouille et où on vit notre best life dans l'amour de nous-mêmes et dans l'ouverture du champ des possibles, finalement, on est comme ça. Voilà. On est toutes des Pénélopes en puissance comme ça. Sauf que on passe par toutes ces étapes avant d'être dans ce lâcher-prise total, tu vois, où voilà, quoi. C'est un peu comme la Reine des Neiges quand elle fait libérer, délivrer, tu vois, elle ouvre ses bras, mais c'est exactement ça, complètement. Et c'est ça que je te souhaite, d'arriver à cette posture-là, vraiment. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une posture de crucifix, là, mais c'est même pas ça, en fait. Tu vois, il n'y a même plus de croix derrière. Elle a la posture du Christ sur la croix, mais il n'y a plus de croix. Elle est plus dans le sacrifice, en fait. Elle est dans l'amour d'elle-même. Trop beau. Trop, trop beau. Je kiffe. Bon, en tout cas, je te fais des gros bisous. 1h22, tout va bien. J'ai adoré passer ce moment en ta compagnie, en votre compagnie. Merci à tous ceux qui se sont abonnés ou réabonnés à la chaîne. Merci aux nouveaux qui s'abonneront aujourd'hui. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications parce que je posterai de nouvelles vidéos. Merci également de bien vouloir mettre un petit pouce en l'air, un petit like, moi ça m'encourage et puis ça maintient le juste équilibre entre donner et le recevoir sur la chaîne et pour ça je t'en remercie. Je te fais d'énormes bisous, je te souhaite une agréable soirée ou journée selon à quelle heure tu regardes cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance vidéo, accompagnement, bref je sais pas, une vidéo quoi. Gros bisous, à bientôt, bye bye.